Je suis rentré à l'école en l'an 2001. Après toutes les démarches pour trouver solution à cette maladie, comme on n'a pas eu gain de cours, j'ai dit à mes parents, je vais vraiment aller à l'école, étudier comme mes amis. Parce que chaque fois quand mes amis partaient à l'école, j'étais isolé à la maison, je me suis décidé d'aller étudier. Il y a eu même des oppositions. Ma maman a dit non, avec ton état, tu ne peux pas étudier, il faut vraiment laisser, je vais te trouver de l'argent pour faire le commerce. J'ai dit niet. Maintenant, avec mon papa, on s'est donné la main, j'ai commencé à étudier, 2001. Maintenant, j'ai fait l'école primaire dans mon village. Après l'examen 2007, je suis venu faire le collège à Bofocho. De 2007 à 2011. J'ai eu l'examen et le brevet. Je suis venu à Conakry pour la 11e année, en 2011. Après, j'ai fait le bac ici, l'université à Conakry. Mais voici maintenant prestataire. Je m'appelle Vévé Kouébogui. Cela a commencé à l'âge de 7 ans. Un jour, je quittais je suis à l'école. Maintenant, je venais. Ma maman me dit, mais tu as quel problème? Tu es en train de boiter? Je dis, non, il n'y a rien, ça ne me fait pas mal. Maintenant, depuis ce moment, je ne faisais que boiter. Et du jour au lendemain, ça ne faisait que s'aggraver. On a fait les recherches de 1997 jusqu'à 2001. On n'a pas vu une suite favorable. J'ai fait le bac en 2014. Maintenant, par la grâce de Dieu, on m'a orienté au département des sciences comptables. J'ai fait les études de 2014 à 2017. Après la licence, maintenant, j'ai fait quelques stages à la fonction publique, à la commune de Matoto, direction communale de commerce. Maintenant, après tout, je n'ai pas eu d'emploi. Je me suis dit, bon, comme c'est à Champonnet où j'ai étudié, quand je vais là-bas pour une activité, les enseignants vont m'aider pour m'accompagner. C'est ainsi que je suis venu ouvrir ici pour travailler. Je suis rentré à l'école en l'an 2001. Après toutes les démarches pour trouver solution à cette maladie, comme on n'a pas eu gain de cours, j'ai dit à mes parents, je vais vraiment aller à l'école, étudier comme mes amis. Parce que chaque fois quand mes amis partaient à l'école, j'étais isolé à la maison, je me suis décidé d'aller étudier. Il y a eu même des oppositions. Ma maman a dit non, avec ton état, tu ne peux pas étudier, il faut vraiment laisser, je vais te trouver de l'argent pour faire le commerce. J'ai dit niet. Maintenant, avec mon papa, on s'est donné la main, j'ai commencé à étudier, 2001. Maintenant, j'ai fait l'école primaire dans mon village. Après l'examen 2007, je suis venu faire le collège à Bofocho. De 2007 à 2011. J'ai eu l'examen et le brevet. Je suis venu à Conakry pour la 11e année, en 2011. Après, j'ai fait le bac ici, l'université à Conakry. Mais voici maintenant prestataire. Vous-même, vous avez vu mes attestations. Mon premier stage, c'était à la direction communale de commerce de Matoto. De 2018, j'ai fait 3 mois là-bas. Après, j'ai eu un stage à la fonction publique de juillet 2018 au mois de septembre 2018. Après, comme il n'y a pas eu gain de cours, je suis quitté pour vraiment me chercher parce que le problème de transport se posait. Chaque fois, il faut payer le transport pour aller en ville et avec mon état, vraiment, c'était insupportable. Chaque fois, il fallait me lever à 5h30, me laver, venir à Tessie sur le rond-point, 6h00, m'embarquer pour aller en ville. Et à la sortie encore en ville, c'était vraiment de la... Il fallait laisser là-bas jusqu'à 20h pour qu'il y ait un peu... pour que l'embouteillage quitte avant de m'embarquer. Vraiment, c'était très pénible pour moi. Mais je ne pouvais pas laisser à la maison. Étant diplômé, il fallait sortir forcément faire quelque chose pour chercher à valoriser mon diplôme. En tant que prestataire, depuis 2021, j'ai ouvert ici. Maintenant, bon, petit à petit, le conteneur n'était pas si grand d'abord. C'était à ce niveau. Maintenant, c'était à ce niveau. Quand j'ai commencé, petit à petit, les enseignants m'aidaient à avoir des contrats. Mes amis qui sont fonctionnaires et cadres m'aidaient à me donner des contrats. C'est avec ça que j'ai cessé à arranger le conteneur jusqu'à ramener ici. Et racheter les autres machines là. Sinon, c'est avec la machine que j'ai commencé. L'unique machine là, c'est avec ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont venues pour que je les vende. Je dis non, ça c'est en guise de souvenir. C'est un patrimoine. Et vraiment, ça là, je vais mettre dans mes archives, honnêtement.
Ça ne fonctionne pas comme je le souhaite, mais je suis fier au moins d'être à ce niveau. Parce que, prenons par exemple, cette année, ils ont dit à l'enseignement supérieur, il n'y a plus de documents à produire pour les étudiants. Donc, du coup, ça a réduit notre marché. Donc, c'est pas seulement avec quelques défaits, trois feuilles qu'on fait aujourd'hui. Vraiment, le marché est un peu difficile cette année surtout. Il fait la saisie, l'impression, traitement de tests, scanner, photocopie, la vente de quelques articles. J'ai besoin, par exemple, d'une machine photocopieuse un peu plus grande que ça, parce que ça peut arriver que je gagne un contrat et qu'avec la seule machine, ça tombe en panne. Donc forcément, je suis bloqué. Il va falloir de voir, je fais une part du contrat donné aux autres. Les équipements tels que les rairies, j'ai pas de rairies, vous voyez, j'ai pas de rairies, et des ordinateurs surtout. Parce que l'ordinateur là est maintenant vieillissant. Depuis 2021, c'est ça, est vieillissant. J'ai besoin vraiment, c'est même un groupe électrogène, parce qu'au moment où il y avait eu incendie au niveau du dépôt de Kabylan, parce que je travaillais la nuit. Quand j'ai des contrats la journée, il va falloir plaider les gens, dire ah vraiment il n'y a pas de courant, vous-même vous voyez, ils disent d'accord. Maintenant la nuit, je viens, je travaille de 20h jusqu'à 1h, 2h comme ça, après je rentre. Donc j'ai vraiment besoin des groupes électrogènes, surtout si possible un endroit, un espace un peu plus large qu'ici. Bon, d'abord ils m'ont aidé à avoir la place ici et bon nombre d'entre eux viennent me donnent des activités. Par exemple, les gens qui viennent pour les mémoires de master, les mémoires de thèse, ils viennent me donner le contrat pour le traitement de ces tests et l'impression. C'est pas du tout facile. Mais le courage qui m'avait animé d'étudier, c'est ce qui conduit toujours à m'animer. Non, quand je vous dis, mon activité là, j'ai commencé avec 2 500 000, vous ne pouvez pas croire. Parce qu'à l'époque, la machine là, je l'ai achetée à 2 200 000. Maintenant, les 1 million qui me laissaient, j'ai acheté la graphèse. Voilà. J'ai acheté la graphèse là avec ça. Maintenant, je continue à travailler comme ça, petit à petit. Au fur et à mesure, j'ai gagné un peu d'argent. J'économisais pour acheter le reste des machines. Parce que quand j'avais dit à mes parents de l'entrer à l'école, ils m'ont dit non, il faut laisser, on va te donner là. J'ai dit non, bon, vous êtes vieillissant. Un jour, quand vous serez vieux, qui va prendre soin de moi? Et de nos jours, il n'y a plus de sentiments comme avant. Dire que notre parent est là, tout le monde va s'occuper de. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens pour lesquels je veux réellement être autonome, indépendant, agrandir mon entreprise pour employer. Il y a même des personnes handicapées comme moi qui souffrent. Quand je les vois, ils n'ont pas d'autre chose, de façon dans la rue. Je veux les aider. Mais pour le moment, le peu de moyens que j'ai ne me suffit pas vraiment d'approcher quelqu'un. Mais quand même, si tout va bien et que mes affaires continuent à prospérer, j'y référerai par la grâce de Dieu. Bon, je dis aux personnes qui ont des difficultés, que ce soit visuel, auditif, une partie du membre du corps ne fonctionne pas, d'oublier. C'est comme si tu fais comme si la partie n'existait pas, ou bien la partie est normale. Tu travailles comme les autres, tu fournis un grand effort. Bon, pas pour me lancer des fleurs, mais quand j'étais à l'école, certainement quand la vidéo là va pas, beaucoup de mes amis diront que notre ami là vraiment, c'est quelqu'un qui se battait. Je ne me disais pas quand j'étais handicapé, mais lamenté, non. La lamentation n'est pas une solution au problème ou la mendicité. Et je conseille aux parents qui ont des enfants handicapés de les mettre à l'école et de les suivre. Ils peuvent quelque chose. Moi, quand même, je n'en veux à aucune personne qui est normale, du point de vue intellectuel, éthique ou autre chose. Non. Je me bats. Tout ce que je connais dans la vie, c'est me battre pour réussir, être quelqu'un. Je n'aime pas trop demander les gens. Et je conseille à mes amis d'être comme, de prendre le courage, de ne pas se lamenter, de ne pas s'apitoyer. Le stress, d'abord, c'est ça la maladie en fait. Dire que comme je suis tel, donc je peux. Non, moi je suis fier d'aller partout. Et aujourd'hui, avec mon niveau d'études, beaucoup de personnes me respectent.
Vraiment, je vous en prie, mes amis, mes frères et sœurs handicapés, si je vous dis ainsi, de prendre le courage de vous battre, corps et âme.